Les pierres ont leurs secrets. Qu'y a-t-il derrière ces enveloppes qui dessinent les axes de nos rues, qui tracent des chemins dans nos villes? Quels espaces ont été dessinés? Que se passe-t-il derrière une façade? Comment traverser ces murs qui ont tout vu, les seuls témoins de la vie intérieure du bâtiment? « 1910. Il est là, immobile, massif, silencieux. Et pourtant, pendant des décennies, il fut le point de passage de chaque voix, de chaque mot, de chaque souffle électrique entre les Français. 93 boulevard du Montparnasse. Un bâtiment qui ne se contente pas de couper la rue. Il l'interrompt. Il s'y installe pleinement. 4 rues pour le cerner, couronnant sa base, épousant son élégance. Il est son propre monde. À l'intérieur, le cœur battait vite. Un orchestre de chœurs féminins, mécanique et rigoureux. Les dames des PTT, les demoiselles du téléphone. C'est ainsi qu'on les appelait. Assises en rang serré, elles connectaient les lignes, les villes, les existences, un nom, un numéro, un câble. Et Paris parlait à Marseille, Lille répondait à Toulouse. Dans ces grands espaces, ces couloirs de bureaux où elles branchent, débranchent, mettent en communication des personnes qu'elles ne verront jamais. 1938. Ce n'étaient plus des voix qu'on faisait circuler, mais des avions, des trajectoires, des décisions d'altitude, un autre monde, mais toujours une logique de réseau. Les grands espaces se ferment, créant des enfilades de bureaux infinis, séparant les esprits, coupant la communication, cloisonnant les imaginaires. Puis, les voies de commande se sont tues à leur tour. Les écrans se sont éteints. Les couloirs se sont vidés. Un à un, les bureaux se sont refermés. La paperasse, les cartes, les plans d'aviation ont quitté les lieux. « 2016. Des familles, des enfants, des solitudes se sont installées. Le bâtiment a troqué l'ordre pour le quotidien, l'institution pour l'intime. Et pourtant, la façade n'a pas changé. Elle a cependant accumulé les secrets, les mystères, les dialogues. Et ces pierres en conservent la mémoire.